J'avais 17 ans lorsque j'ai commencé à vendre mon corps. Je vais tout vous expliquer. Mes parents ne sont pas riches, ils ne sont pas pauvres. Mes parents sont modestes. Je gagnais toujours de quoi manger. Je n'ai jamais vécu la galère en tant que telle. Mais je suis une jeune fille qui était très envieuse. Moi, c'est-à-dire quand je voyais mes grandes sœurs de 22 ans, 26 ans, je voulais les ressembler. Je voyais les perruques, les sacs et tout. Je voulais en avoir aussi. À 17 ans, ce n'était pas de mon âge. Mes parents ne pouvaient pas se permettre de me donner. Mais moi, tellement je suis audacieuse, négativement, j'ai voulu avoir aussi. C'est comme ça que j'ai commencé à côtoyer les résidences. Quand on devait aller à l'école, moi, je vais dans les résidences, je vais me promener, je vais gérer des trucs là-bas. Quand je fais ça avec les gens, ils me donnent de l'argent. Et ça a commencé à devenir mon quotidien parce que j'ai commencé à avoir l'argent vite. Et comme ça, je ne partais plus à l'école, mais je faisais croire à mes parents que je partais à l'école. J'ai fait ça jusqu'à ce que j'ai l'âge de 26 ans. À 26 ans, j'étais celle là même qu'on recherchait. C'est-à-dire que comme moi, là, tu sois moi dans le coin là, tu as dit à tous tes camarades tellement que c'est chic. Il rendait mes clients fous. C'est-à-dire qu'il va dire à son ami aussi veut venir. Arrivé à un moment, même toutes mes collègues avec qui je faisais ce travail-là, on ne les voyait plus. C'est quand j'arrive dans le coin où on se fait vendre là, en tout cas, c'est moi seulement on veut. Quand ça arrive même que je ne suis pas venue au travail comme ça là, tout le monde me cherchait mon prénom. Parce que oui, j'étais l'une des tueuses, l'une des vraies badises qu'on ne dit pas son nom. En tout cas, il était la Dangoro, la Daichi même de ce mouvement. Arrivé à certain moment, j'ai eu un manager. Le manager en question, c'était un manager qui cherchait toujours les bons pions. Parce que oui, il devait prendre son quota dedans. Donc en esprit, il y avait mon argent. Moi, je me vendais la nuit à 500 000. Donc il mettait pour lui dessus. Donc il faisait tout pour avoir quand même des clients qui payent bien en tout cas. C'est comme ça qu'un jour, je décide d'aller dans l'un des plus grands bars d'Abidjan. Parce qu'il y avait 5 bars où je faisais ça. Mais en tout cas, je ne vais pas faire la publicité ici, mais c'est un bar que beaucoup connaissent. Quand je suis allée dans ce bar-là ce jour-là, j'ai vu 2 grands messieurs rentrer dans le bar. Et quand ils sont rentrés dans le bar, en tout cas, ils sont arrivés avec 2 Range Rover de l'année même. J'étais comme chim. Et puis toutes les filles du bar les regardaient. Tout le monde avait les yeux rivés sur eux. Ils dit, comment il a fait pour avoir les 2 là? Mais il y avait un dedans qui me plaisait bien. Donc j'étais plus sur un. Celui-là, je l'ai eu la nuit là, c'est bon. Hein? Et ça serait un bon jet. Donc je courais, c'est parti voir mon manager. Il y a 2 gars qui sont rentrés, si tu as vu. Et quand les 2 gars sont rentrés là, les DJ là, c'est leur nom sur moi. C'est comme si tous ceux qui sont dans le bar là, ils n'existent plus. C'est des 2 messieurs là sur mon palais. On bisse leur nom, on cite leur nom. Ils étaient affolés, ils étaient là comme ça. Mon manager, il faut te calmer parce qu'il parlait un. Donc il était là, les gens, il était, voilà quoi, là, bas-10 quoi. C'est moi, il maîtrise. Donc quand le manager s'en va parler, lui qui me plaisait le plus là, il dit à mon manager que si on doit gérer là, c'est qu'il doit faire son ami, que lui il est venu son ami. Il ne peut pas faire à part. Donc le manager a dit, ah, si c'est comme ça, on va trouver une autre go pour ton ami. Et puis il dit non. S'il doit toucher une go, son ami doit toucher la même go. Il ne peut pas toucher une autre go. Ah, le manager m'a trouvé ça bizarre, que, ah, comme c'est une go, il dit que non, on veut à 3. Maintenant, le manager, il paye combien? Manager là, ah, il était bizarre même. Donc, manager, tu payes combien? Il dit 2 millions chacun, 4 millions ce soir. Manager, là, était choqué. Maintenant, il vient me dire, que, ah, ils disent 4 millions, hein. Que on mon était affolé. Il dit 4 millions pour une nuit. Tiens! Ça, c'est les vrais trucs. Mais il dit, mais il n'y a pas de problème. Qui peut faire ça, zo, mais il n'y a rien même. Donc, il dit, ok, il y a feuille. Donc, après, maintenant, il fallait qu'il aille m'asseoir maintenant. Eh, les gars, je dois aller m'asseoir pour causer un peu. Donc, je me suis assise au milieu. Je suis assise, on s'est salué. Ça m'a fait 2 minutes. Lui qui est à gauche, là, il commence à caresser mes cuisses. Lui qui est à droite, il commence à appuyer mes seins. Mais bon, comme c'est mon travail, c'est ça que quoi. Même dans le bas là, mais pour m'enlever, même pour commencer à piper. Donc là, mon cher, il m'en foutait en fait. S'il voulait me faire ce qu'ils veulent. 4 millions, j'ai entendu là. Le reste, c'est pas mon problème. Donc, il était là. Après, ils disent que nous, on va rentrer. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'ai voulu monter dans la voiture de lui qui me plaisait plus là. Donc nous on était devant, puis son ami était derrière. Donc on partait tout ça dans la voiture même là. Le monsieur est pervers. Il me dit, ah mais tu es bonne hein. Que quand je suis arrivée dans le bar, mais quand j'ai vu tes seins comme ça, j'étais déjà excitée. J'ai vu tes fesses là, comment c'est là, c'est bien. Tout ça, que c'est que tu vas me montrer les choses la nuit là. C'est que moi-même là, j'aime ça. C'est mon travail, donc ça me disait rien. Il rit seulement, il rit. Mais en tout cas, le gars était pervers. Il parlait juste de mon sexe seulement. C'est de ça seulement il parlait durant tout le trajet. On arrive maintenant à la villa là. Il dit que c'est un palais, une grande maison. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Grande maison comme ça, bien lumineux, bien joli. On arrive, il y a 2 salons, il y a un salon privé. Donc le salon privé là, c'est là-bas, ils m'ont envoyé. Le salon était classe, chic. Bon frère, il commence à dire, c'est classe, hein, c'est joli. Hein. Donc là, je suis assise, 30 minutes, je ne vois pas quelqu'un.
Il dit, mais aïe. Après, lui qui est pas trop fond de lui, il dit, ah, tu veux boire du jus? Il dit, bon, oui, un peu de jus. Il sert le jus, il s'en va encore. Il dit, non, je vois personne. Il dit, mais aïe, ça que moi, gérer, moi est parti à la maison. Arrivé, c'était le moment, j'entends une voix qui dit,